Bénénon, c'est un plaisir jeudi qui c'est le 9 février 2024 pour nous capables ensemble pour une autre séance de vidéo. Formation que nous avons bien jeudi là sur la persévérance. Et il y a un sujet que nous choisissons dans la persévérance, c'est le fruit de la persévérance. Le fruit de la persévérance. Le nous avons consulté dans un dictionnaire, persévérance nous découle de lui-même le verbe persévérer. Persévérer signifie continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Persévérer signifie continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Si nous prenons par exemple, il y a un monde qui est malade. Les monde malade, il y a les médecins, ils suivent tout ça, médecin dit, ils prennent les médicaments. Et si par hasard, il t'avoue que malgré les prend médicaments et que il pas de résultat, il continue prendre médicaments ou du moins ça, il changer de médecin, il aller joindre un autre médecin de quoi pour être capable de joindre une solution à ça que il besoin. C'est même gens nous-mêmes qui chrétiens, là nous besoin en bagaille dans mais bon Dieu nous doit très persévérants dans ça que nous besoin pour nous capables joindre. Bon Dieu lui-même lui toujours récompenser la persévérance. Dieu récompense toujours la persévérance. Là, on a besoin, on va dans bon Dieu, pas seulement aller pour commencer à faire, ou bien commencer la prière, et puis à un petit temps, on va vague, mais on doit toujours être dans la persévérance, on doit toujours être volontiers dans ça qu'on a besoin de faire, dans ça qu'on a besoin, afin qu'on soit capable de joindre son besoin dans mes bon Dieu, ou bien dans mes un monde quelconque. Ensemble, nous pourrons voir qui fruit persévérance lui-même li bail, qui fruit leur persévérer, leur été là et que ont volonté qu'à renouveler à chaque fois, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle qu'on joue sur route là, qui fruit qu'on joigne leur très persévérant. Nous allons prendre 4 exemples dans la Bible des personnages qui étaient persévérants et leur étaient persévérés n'après qui ça qui ont été joints en retour. Premier exemple que nous apprenons c'est Élisée. Élisée c'était serviteur Élie qui était dans le premier temps. Le nous lit dans 2 Rois 2, verset 1er à 14, nous jouons comme exemple Élisée qui a marché avec Élie et que tant il était arrivé pour bon Dieu était capable de prendre. Nous connaissons dans l'histoire, nous avons 2 mondes qui montaient dans le ciel tout vivant, qui premier c'était Enoch et deuxième c'est Élisée. Élisée lui-même, il a marché avec Élie, et que Élie sentit que bon Dieu pral prendre, il te dit Élie en nous traverser l'autre bord Jourdain avec. Élie était jeune 3 obstacles. Il était jeune c'est le prophète qui dit le comme ça que rete là, on pas connaît que bon Dieu pral prendre mais tout il dit oui, me connaît. Les jeunes un deuxième obstacle, l'autre couche prophète qui dit le comme ça que ou pas connaît bon Dieu pral prendre mais tout il dit oui, moi connais. Mais chaque fois les jeunes obstacles, il pas camper, il continue persévérer, jusqu'à ce que là il voit vraiment que Élisée est très persévérant et puis il dit comme ça madame ça couvler. Élisée te répondit, il dit, ban moi la double portion de ton esprit. Élie te dit, sans dire son bagage qui est très difficile, mais si ouais le que me praler, sans madame ou jeûner. Et vraiment, le Élie te praler et que l'Élysée où elle a disparaître, la monter dans le ciel et que Élie char, cavalier de char et puis vraiment manteau a été tombé et le manteau a été tombé, le manteau Élie a été tombé, Élisée était baissé, il ramassé.
Et la Bible raconte nous que Élie lui-même, il a fait 7 miracles, alors que Élisée, il a fait 14 miracles. Ça signifie que vraiment Élisée, il a joué une double portion de l'esprit qui était sous Élie, parce qu'il fait 2 fois quantité de miracles que Élisée lui-même, il a fait. Qui que Élie lui-même, il a fait? Qui ça nous, qu'à nous retenir de l'histoire Élisée? Le nous besoin en bagay, le nous gagnons programme, nous pas doué écouter ça mon a dit, nous pas doué à regarder sur obstacle, mon k'ap vini pour décourager nous, mon k'ap dit non c'est de parole, de amour, n'a marché bien de monde ça nous besoin de lien, c'est rester là, persévérer, pas coûter rien que mon a dit, pas côté mon qui venu pour décourager nous, mais c'est rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous joignons ça que nous avons besoin. C'est ça que nous sommes capables de tirer de la vie de Élisée. Deuxième exemple que nous apprenons l'exemple de Bartimée. Nous jouons une histoire ça dans Marc 10, verset 46 à 53. Dans Marc 10, il raconte nous l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'était petit Timée. Donc, en plus, le monde dit que c'est avec Bartimée, mais en réalité, non, n'a pas très les Bartimée parce que la Bible pas bon non. Mais Bar, c'est un terme araméen qui signifie fils. Donc, la Bible dit nous que Bartimée, c'était petit Timée. Papa était Timée, donc Bartimée, c'est fils de Timée. Il dit nous que monsieur était un aveugle qui t'a demandé. Et que le Jésus t'a passé Jéricho. Et que Bartimée et petit Timée entendait que Jésus a passé, puis il est fort, il dit Jésus petit David là, il a pitié pour moi, et que moun qui était là a couru d'elle, a dit fais bouchou là, mais t'es crié plus fort parce que il était persévérant, parce qu'il était bon bagay, il était besoin, non mais Jésus il était venu les plus fort, et laisse Jésus tande li camper, il dit allez pour moi. Et puis, petit Timée, il a manteau à terre. Et puis, il vient joindre Jésus. Le Jésus vient, il vient joindre Jésus, il demande Jésus. Jésus demande qui sont besoin. Il clair et direct. Il dit Jésus, moi, je veux, ouais. Jésus dit, faut sauver, ouais. Donc, histoire que nous tirons dans ça que nous tirons dans l'histoire petit Timée, c'est que nous pas de prendre l'intimidation. Si monsieur, si mendiant ça avec ça, il te prend l'intimidation, moun qui autour de Jésus, disciples, moun qui t'a dit ferme bouche, il pas très les pifant, il pas t'a joindre la vue. Donc fouille persévérance, petit Timée, c'était la vue. Et deuxième leçon nous qu'a tiré dans leçon ça, dans l'histoire ça, c'est que le bon Dieu voulait faire un bagage pour nous, lui poser nous en question, c'est pour nous capables direct, c'est pour nous capables précis dans ça nous besoin. Nous que petit Timée il était clair, il était précis dans ça les besoins, il te dit comme ça moi voulais ouais et puis Jésus te dit ouais. Troisième exemple que nous capables prendre de monde qui était persévérant et qui joignent un fruit, c'est Néhémie. Là, nous regardons dans Néhémie 3, dans Néhémie chapitre 3 jusqu'au chapitre 12. Nous, Néhémie, c'est un homme qui était campé en tant que leader. D'ailleurs, Néhémie est considéré comme un grand leader dans la Bible, comme un grand administrateur. Dans la Bible, il était campé et il était campé avec plusieurs hommes, plusieurs juifs, pour être capable de réparer les murailles de Jéricho. Parce que le muraille est écrasé et que Néhémie a trouvé ça dur pour vivre dans la guerre comme ça sans muraille et il a dit qu'il va camper pour être capable de construire muraille. Ah, Néhémie te joue dans pile obstacle, mais chaque obstacle que Néhémie te joue, il toujours campé. Chaque obstacle, je n'ai pas quitté rien découragé. Malgré qu'il côté rivé, le sens il t'a découragé, mais il continue, il persévère. Nous, depuis chapitre 3 jusqu'à chapitre 12 là, dans le livre Néhémie, nous, Néhémie là, malgré tout obstacle, tout est mille gagnés, il y a des gens qui dans le gouvernement qui étaient campé contre Néhémie, mais malgré ça, Néhémie campé jusqu'à ce que dans chapitre 12 là, et puis nous, côté que Néhémie, lui-même li a fini avec muraille de Jérusalem. Donc